Bonjour, dans la famille Modem à la région, je demande le club des 5, ceux qui ne veulent plus être dans la majorité de Laurent Wauquiez. Et c'est François-Xavier Pénicaud qui apparaît. Bonjour. Bonjour. 5 d'un côté et 2 de l'autre, les deux Modem qui restent avec Laurent Wauquiez. Est-ce bien raisonnable de se diviser ainsi quand on n'est que 7 ? Non, je pense que ce n'est pas raisonnable, mais je crois que chacun des élus a été élu en conscience, a pris des engagements auprès de ses électeurs. Nous avons une appréciation qui est différente de la situation. Le groupe a décidé de sortir de la majorité. Deux d'entre eux ne partageant pas cette décision, ont souhaité de quitter le groupe. Pourquoi ce psychodrame maintenant ? Parce que les Européennes approchent, tout simplement ? Non, ce n'est pas un psychodrame, il y a simplement une réalité que nous avons définie, un contrat de mandature avec les Républicains et l'UDI et Laurent Wauquiez en 2015, et que, sans doute du fait de la faiblesse qui leur apparaît de nos partenaires républicains, eh bien, ils se sont tendus petit à petit, les coups de canif dans ce contrat sont devenus des coups de hache, de telle manière que ce n'était plus acceptable, en particulier au travers de ce point paroxysmique qu'a été la non-signature du plan d'investissement sur les compétences, qui est quand même de 750 millions d'euros pour notre région, sur lequel la région n'a pas signé, et l'une des seules régions en France. Pourquoi ? Plutôt pour des raisons qui appartiennent aux politiques nationales, et un peu pris en otage, ce qui était notre engagement de ne pas faire. Alors, juge de paix en principe, c'est au moment du vote du budget chaque année. Pourquoi ne pas l'avoir fait à ce moment-là ? Il m'est arrivé en 2018 de ne pas voter le budget. Ça ne vous aura peut-être pas échappé. Déjà pour une raison de désaccord sur la structure de la partie formation de ce budget. Nous avions tiré un certain nombre de sonnettes d'alarme dans le cadre de ce budget-là. Le plan d'investissement sur les compétences, c'est quelque chose dont on a connu la non-signature définitive fin janvier, le 24 janvier précisément, c'est-à-dire après la signature. Et justement, sur ce plan d'investissement sur les compétences, on a eu le sentiment que vous mettiez du temps un peu à réagir. On a eu les socialistes qui ont réagi très vite. Très fort. Alors, pourtant, Dieu sait s'ils sont pas d'accord avec Macron sur tout un tas de sujets. Et vous, on a eu l'impression que vous mettiez un peu de temps à réagir. Parce que nous avons voulu privilégier, pardonnez-moi, l'intérêt général, c'est-à-dire donner une chance à ce qu'un compromis puisse être trouvé. Et nous avions interpellé d'ailleurs l'exécutif au mois de décembre, au moment des discussions budgétaires, sur le fait qu'il fallait pouvoir réunir les conditions favorables à cette discussion-là. Donc on a voulu jusqu'au bout trouver une issue, donner une chance à ce que nous trouvions un accord entre le gouvernement et la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'intérêt des demandeurs d'emploi et des personnes les moins qualifiées. Parce que c'est d'eux dont on parle. C'est les personnes qui ont le moins de débouchés, qui ont le moins de possibilités professionnelles, qui là vont être sanctionnées par des constructions partisanes nationales. Je pense que c'est vraiment pas à la hauteur des politiques publiques qu'on doit conduire dans cette région. Sur les mesures d'économie, est-ce que vous estimez que Laurent Wauquiez et Étienne Blanc ont fait du bon travail à la région ? Dans la direction, oui. Nous avons toujours soutenu au mouvement démocrate le fait qu'il fallait réduire les dépenses de fonctionnement pour être plus efficace dans notre action publique et faire plus d'investissements. C'est la direction qui a été prise. On peut contester en revanche parfois un peu la méthode, on va dire, agressive par laquelle ça a été fait, et des coupes qui ont été un peu aveugles, avec surtout un manque d'accompagnement dans le changement que l'on demandait à nos partenaires, que ce soit des organismes de formation, des lycées, des universités, etc. C'est-à-dire les structures partenaires de la région, parfois, on leur a demandé d'aller un peu vite et à l'aveugle. Et puis des facilités, en revanche, électorales pour les chasseurs, par exemple ? Eh bien, par exemple, la subvention aux chasseurs est une subvention que le mouvement démocrate n'avait pas voté. Nous avions voté contre. Dès le départ, nous avions dit que c'était une mauvaise décision, qui d'ailleurs allait contre la trajectoire budgétaire, puisqu'elle comprenait de fortes dépenses en fonctionnement et en animation, là où on faisait exactement l'inverse sur l'ensemble de nos autres politiques publiques. Donc nous avions alerté sur ce sujet, nous avions refusé de voter cette délibération. Alors, les élections européennes, c'est très bientôt. Dominique Desprats, élu Modem, n'est pas dans les 30 premiers de la liste Renaissance. Il a tout perdu, il n'est plus vice-président et il ne sera pas élu député européen non plus. Je crois que Dominique Desprats avait choisi de se positionner sur les européennes parce qu'en réalité, dès le départ, il souhaitait prendre sa liberté. Et d'ailleurs, il a fait cette décision de démissionner de la vice-présidence sans avoir aucune garantie d'être sur une liste. Il sera sur cette liste, mais c'est là où on voit que c'est quelqu'un de très fort, de très courageux, qui fait passer ses convictions avant les calculs politiques, et c'est tout à son honneur. Moi, je pense que je salue vraiment la décision de Dominique Desprats, que très peu auraient pris à sa place. Et la campagne se met en place ici, dans la région et à Lyon, pour ces européennes ? Oui, nous aurons différents temps de meeting. Nous en avons un premier le 11 avril à Villeurbanne. D'autres vont suivre. Et nous travaillons avec Véronique Trier-Lenoir, avec Dominique Desprats, les autres candidates, avec Caroline Collomb, avec Emmanuel Hamelin, avec les radicaux, puisque je rappelle que ce sont
4 mouvements politiques avec beaucoup de sociétés civiles et de personnes aussi qui incarnent l'écologie dans cette liste, qui mettent un combat en commun. C'est le combat pour dire qu'on doit mettre en mouvement l'Union européenne et pas se satisfaire de son état actuel, ce qui est un peu la proposition que l'on trouve à notre gauche et à notre droite de dire finalement faisons le statu quo, c'est une manière de ne pas se remettre en question. Après les européennes, les municipales et les élections de la métropole, pour vous, pas d'alliance possible avec les Républicains ? La question n'est pas là. Nous privilégions toujours des majorités de projets et donc à projets locaux, alliances locales. Nous privilégions aujourd'hui un travail avec nos partenaires naturels. Bron, par exemple, vous ne serez pas candidat avec Jérémy Bréau ? Non, je ne serai pas candidat avec Jérémy Bréau. Je serai moi-même candidat à Bron. C'est confirmé ? Je serai candidat à Bron. Après, je vais solliciter les investitures des différents mouvements qui se retrouveront dans notre positionnement, que ce soit La République En Marche, que ce soit le mouvement démocrate, que ce soit Agir, que ce soit les radicaux ou l'UDI. Je pense qu'il y a un espace politique pour une alternance positive et constructive à Bron, et nous allons le construire avec tous ceux qui veulent le faire. Merci beaucoup François-Xavier Pénicaud d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci à vous. Deux fois par